On est d'Avzaïn Amoudalev tout en haut. À la première ligne. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Minayin Shakadosh Baruch Hu Mitpalel. D'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu Mitpalel? Alors après avoir entendu qu'Akadosh Baruch Hu Mitpalel, maintenant on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu Mitpalel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu Mitpalel. Alors d'après Rabbeinu Hananel, où l'imed seder atfila les Moshe Rabbeinu. C'est pas qu'il est au Mitpalel Mamash. Mais d'après le Rashba, parce que Akadosh Baruch Hu, il a été kovéa que il y a un Sachar Veonesh, les filles Maaseh Adam. Mais il est mitpalel, c'est-à-dire qu'il essaye et il espère que les hommes seront à la hauteur, et il essaye qu'il soit kovesh, son kaas, et qu'il ne punisse pas l'homme avant qu'il fasse chouva. C'est ça, Akadosh Baruch Hu mitpalel. Shneimar, Vavioti Melach Kochi, Vesimarti Bebet Tefilati. Akadosh Baruch Hu, il est Simarti Bebet Tefilati. Kelou Yeshlo Bet Tefila. Tfilatam lo Neimar, et là Tefilati. C'est le bet tefila chez la Kadosh Baruch Hu. Mikan chez la Kadosh Baruch Hu mitpalel. Maï matzle, c'est quoi la tefila d'Hachem? Amarav Zutra Bartuvia Amarav Yehi Ratson Milfanai Shirbeshu Rachamayet Kaasi, que le Rachamim l'emporte sur la Midat Adin et que on puisse faire tchouva. Ça est marqué dans les Rishonim. Veigulu Rachamay al Midotai, les Midot, c'est-à-dire Midat Adin. Et que je les juge l'ifnim mishurat adin. Tanya, célèbre chanson de Avraham Fried. Amar Rabbi Shmuel ben Elisha. Pa'amachad nichnasi. Rabbi Shmuel ben Elisha, c'était Kohen Gadol, un des Asara Gomalchut. Une fois il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, la Ktir Ketoret, c'était Yom Kippour. Lifnai velifnim. Pour faire la Ketoret, Veraiti à Katrikel. Machloket, qui est à Katrikel? D'après le Shitamikou Betzet, Shem HaKadosh Baruch Hu. D'après Rav Nissim Gaon, Rabbeinu Hananel, c'est un malach qui s'appelle Akatrikel. Le problème, c'est que si on dit que c'est un malach, alors il y a marqué que le Kohen Gadol il rentrait dans le Kodesh HaKodashim tout seul. Et personne n'était autorisé à rentrer avec lui, même les malachim. Surtout qu'il y a marqué Raïti Akatrikel, Ko Hashem Tzevakot, Mashmas HaKadosh Baruch Hu. Shu Yoshev al Kiseram Benissa. Yoshev al Kiseram Benissa, c'est le malach. Et là, le Kochar, c'est HaKadosh Baruch Hu. Alors pour répondre à cette question, le Rav Nissim Gaon, il répond à une autre question. Il dit que Behemet, c'est le malach, mais c'est la voix d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Kedat Yitzhak, Vaikra, Elav Malach Hachem, que c'est le malach qui dit à Avraham, ou on a l'impression que c'est le malach. Il arrête. Et ensuite, il y a marqué Velo chasarta et bincha et yechitra mimeni. On parle du malach, on parle d'Hachem. Et là, le kochar, que c'est le malach, mais c'est Hachem. C'est Hachem qui parle. Comme ça aussi, il explique le riz à Barcelone dans le Sefer Yitzira, comme Rav Nissim Gaon, que Akatrikel, c'est un malach. Va marli Ishmael Beni, Barecheni. Ça veut dire quoi Barecheni? Sois Meshabeach. Kadosh Baruch Hu demande à Rabbi Ishmael, Barecheni, sois Meshabeach oti. Amartilo Yeratson, Milfanecha, Shirbeshu Achamecha et Kaascha, que tu sois kovesh ton kaas. Et que le rachamim l'emporte sur tes midot, sur la midat adin. Vetitneg im benecha kemidat rachamim, que tu sois mitneg avec tes enfants. Bemidat rachamim tiganes laem lifnim mishurat adin benali berosho. Que le Jbouchou a acquiescé de la tête. Rachid dit ve'oneh amen. Kamashmala shlote birkat ediot kala benecha. De là on apprend que la bracha d'un idiot, Rabbi Shmuel, qui est par rapport à Jbouchou évidemment on écrit idiot, qu'elle ne soit pas vaine. Parce qu'on ne croit pas que c'est kal. Quand quelqu'un fait une bracha, considère que cette bracha, elle est chashua. Et pourquoi Néna Libérosho? Parce que Behemet, c'est exactement ça la tfila d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a été mechaven bidiouk, ce qu'il fallait être mechaven Rabbi Shmuel. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi, Minayin Shen Meratzin Lo Le'adam Shat Kaaso. Quelqu'un il est énervé, tu lui as fait du tsar, tu lui as fait une crasse, tu ne commences pas à lui demander pardon s'il est énervé. Et Behemet, tu risques d'empirer la situation. Au contraire, il risque de t'en vouloir encore plus, parce qu'il est énervé. Et les Rishonim disent que le din qu'on a l'obligation de demander 3 fois pardon, c'est pas quand il est en colère. Quand il est en colère, tu ne demandes pas pardon. Dirtiv, Pana Yelechu, Vanichoti Lecha, que Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, ne demande pas pardon pour les bénis Israël maintenant. Pana Yelechu, d'abord je me calme, Vanichoti Lecha, ensuite j'accepterai. Amar lo Kadosh Baruch Hu le Moshe, Amten yad she'avru panim shel za'am,
Vaniach lecha. Et ensuite, je te laisserai. Mais est-ce qu'il y a une colère devant Hachem? La question, elle n'est pas que la colère, c'est quelque chose de péjoratif. C'est juste, est-ce que c'est Shayar Bichlak qu'Hachem se met en colère? Parce que, évidemment, que même quand on va répondre in, oui, il y a la colère devant Hachem, ça ne veut pas dire que c'est la même colère que nous, que quand on se met en colère, on perd un petit peu le contrôle et Kilo Oved Avodazara. Évidemment que c'est pas ça. C'est un lachon mouchal. Comme ça, il dit le Rambam, que Akadosh Baruch Hu, il se met pas en colère. C'est juste que, de la même manière que toi, quand tu es en colère, c'est Midat Adin, alors Akadosh Baruch Hu aussi. La colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est Midat Adin. Detanya, Ve'el Zohem Bechol Yom, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Zohem Bechol Yom, à chaque instant. Les Kamazamo, 2 secondes. Combien ça dure de temps? Rega, un instant. Les Kamarega, Echan Michameshet Ribo, Shumet Alafim, Veshmone Meot, Ushmonim, Veshmone Besha. J'ai fait le calcul. Ça fait, si on fait 60 minutes, 1 heure, divisé par 58 888, ça fait 0,001. Et donc, comme il y a dans 1 heure, il y a 3600 secondes, ça fait 0,06 secondes. Donc 6 centièmes de seconde. Voilà le réga de la colère avec Kadosh Baruch. Tu as une question? Ouais, c'est écrit Mefourage, Vechara Af Hashem. C'est quoi est-ce qu'il est Hashem? Il se met en colère. C'est un pasuk Mefourage. Je viens de te répondre. Tu rends une braïta pour ça? Non, t'as pas besoin d'avoir une braïta, t'as un pasuk Mefourage. Ve'el Zohem Bechol Yom, tu ramènes le pasuk. Non, Vechara Af Hashem Bachem. Que si on s'y vient, on ne fait pas le mitzvah, Hashem il se met en colère. Oh, Chazak. Là, le chidouch il est que Kadosh Baruch Hu, il se met pas en colère quand tu fais des bêtises. Pas seulement quand il va être maniche. El Zohem Bechol Yom. À chaque jour, il y a un instant où Kadosh Baruch Hu, il est en colère, où il est Midat Adin. Combien c'est ce réga? On a dit 0,6 secondes. Vezo irega. Ve'en kol bria yechola lechaven otasha. Personne ne peut savoir quand est-ce que c'est exactement cet instant. Chutz Bilam Aracha. Sauf Bilam Aracha dirtiv be ve'odea da'at Eliot. Qu'il connaissait Da'at Elion. La Gemara demande. Il connaît pas ce que son année, elle va dire. Il connaît Da'at Elion. Ashtad ad behemto lo avayada, Da'at Elion avayada. Et là, melamed shaya yodea lechaven otasha. Vadaï qu'il ne connaît pas les 6 centièmes de seconde où Akadosh Baruch Hu il se met en colère. Il ne connaît pas Da'at Elion, Bilam. Mais il sait exactement que pendant cette heure-là, il va y avoir un instant qui dure 0,6 secondes qui va se mettre en colère. Et pendant cet instant-là, la kavana de Bilam, c'est d'être Mekalel, et à un moment, il va tomber juste. Shakadosh Baruch Hu ko esba. Ve'ainu d'amar leu navi d'Israël. C'est ça que le Navi dit au Ben Israël. Ami zacharna maya atzbalak melech Moav. Rappelez-vous que vous avez failli disparaître. Maïle ma'andat tzidkot Hashem. Amar Rabbi Lazar. Amar lahem akadosh baruch hu l'Israël deu kama tzidkot asiti imachem. J'aurais dû normalement me mettre en colère et la klala de Bilam elle aurait dû marcher. Shelo ka'asi bime Bilam aracha. Je me suis pas mis en colère. C'est-à-dire que normalement Akadosh Baruch Hu il a changé le teva bekitsur. Normalement il y a un instant dans la journée c'est midat adin. Il est ma'anish. Là il n'y a pas eu. Chez le Malik Ka'asil, le Nishter Misonem, chez l'Israël, Sari de Palit, s'il s'était mis en colère, il n'y aurait plus eu un souvenir des Bnei Israël. Vainu de Kamar les Bilam, les Balak, c'est ça que Bilam disait à Balak, Ma Ekov lo Kavo El, Uma Ezom, Loza Amashem. Mazé Loza Amashem. Il y a marqué Ve'el Zohem Bechol Yom, et là Loza Amashem. Hachem ne s'est pas mis en colère. Bilam dit je ne peux rien faire. Mais la Met Shekolotan Nayamim Loza, Vekamaza Amo Rega, Vekama Rega. Amar Rabbi Avina, Rega Kememre, comme on a dit, c'est 0,06. Mainalan de Rega Ratach. Pourquoi tous les jours il s'énerve? C'est pas il s'énerve, encore une fois. Chaque jour, il y a Midat Adin. Chaque jour, il y a Midat Adin. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec un système qui s'appelle Sachar Ve'onesh. Donc c'est normal que. C'est comme ça. C'est pour que tu mérites quelque chose, il faut que tu puisses le perdre si tu as fait quelque chose de mal. Ça s'appelle Sachar Ve'onesh. Et pendant cet instant-là, c'est Midat Adin. Uminalan de Rega Ratach. Chez Neymar, qui Rega Be'apo Chaim Birtsono. Rega Be'apo Chaim Birtsono. Tu entends? Donc on a ramené que Bechol Yom, on a dit que c'était un Rega. Rega Be'apo. Vebete Mameacha. Chavi Kimaat Rega Adiavor Za'am. Chavim Lachon. Recouvrir. Kimat Rega. Un petit instant. Adiavor Za'am jusqu'à ce que la colère passe. Vimat Ratach. Quel moment c'est? Amar Baye. Banar Tlat Shae Kamaita. Pendant les 3 premières heures de la journée. Qui rivera Karbelta des Tarnegola. Quand la crête du coq, elle devient blanche. Vekaye Echad Kra, et il se met sur une patte. La Gemara dit Kol Shata Veshata Nami Kaye Achi. Mais chaque instant il est sur une patte.
Donc on parle peut-être pas d'une tarnégole comme on connaît. La Gemara dit Kol shata itbe shuria kesumke. Chaque instant, dans sa crête, il y a des taches. Rachid dit taches rouges. Bah, Ishata, à ce moment-là, netbe shuria kesumke, il y a 0 de taches rouges. Dans l'intervalle de 0,6 secondes. C'est ça? Exactement. Donc ça veut dire qu'en vrai, si quelqu'un, pendant ces 3 heures-là, il fait que maudire, bah, ça passe. Exactement. Logiquement. Razak, tu as raison. Qu'est-ce que passe Aoutsuki. Et alors, après, il y a une question qui est posée, c'est que finalement, qu'est-ce qu'il nous a. Pourquoi on dit que Bilam il connaissait? Arrête, tout le monde peut connaître Voilà. cet instant. Nachon? Lui aussi, je crois qu'il voulait, il a pas réussi. Alors le Tirout, c'était une nifla. Il dit que Béhémet, c'est Bilam qui nous a appris ça. C'est Bilam qui a découvert, parce que peut-être sa profession à lui c'était d'Ed Mikaela, il a vu qu'à ce moment-là ça marchait. Et il a vu comme par hasard, donc il a fait une découverte, comme toutes les découvertes par hasard, comme les découvertes scientifiques, qu'il y avait le coq qui avait cette spécificité. Non, je me rends compte que Rabbi aussi. il voulait- Bilam, Kama Pamim Shebeshat Azam, Omed Atarnegol, à la régel. Et c'est ça, avec Gila Simanzel Ibn Adam. C'est-à-dire qu'on apprend de Bilam, comme ça c'est marqué dans le Etz Yosef. Ah, mais Après on raconte l'histoire du Tzouki ou tu veux d'abord poser ta question? Non, je me rends compte qu'il y avait Rabbi aussi qui voulait se mettre à il n'avait pas réussi. Ah, au Tzouki d'Avev Shouté de Rabbi Shua Ben Levi. Il y avait un Tzouki qui était dans le voisinage de Rabbi Shua Ben Levi. Avec un médecin, les Touva Bekrae. Il lui posait toujours des questions Bekrae dans les Tzouki, parce que le Tzouki, lui, il fait pas Torah chez Balpé, il fait que Torah chez Berta. Et Rabbi Shua Ben Levi, il a dit celui-là, il faut qu'il dégage. Yom Achad, Shakal Tarnegola. Il a pris une poule, un coq. Veukme Ben Krae de Arsa. Il a mis au pied de son lit. Va inba, va inbe. Et il a dit je le regarde. Au moment où il va avoir la crête qui va devenir blanche, ça dure 6 centièmes de seconde. Il faut être attentif. Je dis Yamout. Alors, la klala, il faut qu'elle soit courte aussi. Hein. Savar kimateayi sha'ata altaya. Je vais le maudire. Kimateayi sha'ata. Quand ce moment est arrivé, Naïm, il s'est endormi. Il a dit ah, c'est un siman. Marche mamina, la voacha ni vadachi. C'est-à-dire que c'était pas bien ce que je fais. Verachama balkol ma'asav ktiv. Il y a marqué que je vous il est marqué balkol ma'asav. Urtiv. Gamanosh la tzadik lotov. C'est pas bien qu'un tzadik il soit ma'anish sur quelqu'un d'autre. Premièrement, c'est pas bien que moi, en tant que tzadik, je sois ma'anish ce tzouki. C'est pas mon boulot. Deuxièmement, finalement, qu'est-ce que je veux faire? Je veux inciter la colère d'Hachem, mais si Akadosh Baruch Hu il n'a pas puni, il n'y a pas besoin de moi. Donc il a compris que c'était pas bien ce qu'il a fait. Tana Meshmei de Rabbi Meir. Shasha Chama Zorachat, quand le soleil se lève. Chol Malchem Mizrach Umara Manichim Kitrehem, ils posent leur couronne Berachem sur leur tête. Mishtachavim Chama, ils se prosternent au soleil. Miyad Koes, Akadosh Baruch Hu s'énerve. C'est ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné la Gdoula, et eux, ils se détournent. Va Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Yossi. Tova Mardut Achad Belibo Shaladam Yoter Mikama Malkuyot. Il vaut mieux faire tchouva, changer, c'est-à-dire comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin, plutôt que de recevoir des coups. C'est-à-dire que des fois, ce que le coup va faire, non, ce que la tchouva va faire, le coup n'y arrivera pas. J'ai des marres, Veratfa et Meavea, Veamra Elcha Veashuva Elishi Arishon. Donc Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des rotfim derrière les bénis Israël, et pourtant, Ve'elcha ve'ashuva Elisha Arishon, que les bénis Israël ont dit je retourne chez mon premier mari, en parlant d'Akadosh Baruch Hu, après avoir fait Vodazara, qui tovli az meata. Qu'on voit que Béhémet, ce que les tsarot n'ont pas réussi à faire, après un homme, il en arrive de lui-même par la tchouva. Veresh Lakish Amar, yoter mimea malkuyot. Kilou, les tsarot. Évidemment que les tsarot que Akadosh Baruch Hu il envoie, c'est pour que lui fasse tchouva. Mais c'est jamais mechaper autant que ce qui est mechaper la tchouva. Et Resh Lakish dit plus que 100 malkuyot, chez Neymar, tachat gara bemevin, mais à Kot Ksil Mea. C'est Tachat Gara Bemevin. Mais au mieux comprendre une fois la Gara, plutôt, mais à Kot Ksil Mea, de taper quelqu'un 100 fois. Un Ksil, un idiot. Donc c'est intéressant. On voit bien que c'est ça le pshat. Je te dis, même 100 coups, tu vas avoir une grande capara, parce que tu as eu très très mal. Tachles, ça ne pourra jamais faire le travail d'une vraie tchouva. Vama Rabbi Yochanan Meshum Rabbi Yossi, Shloshat Varim, Bikesh Moshe Mifna Kadosh Baruch Hu. Vedatano. 3 choses il a demandé Moshe et Hachem il a donné. Bikesh et Tishrei Shrina à l'Israël, Natano. Il a demandé que la Shrina sera toujours avec l'Israël, même quand on ne le mérite pas. Il a donné. Chez Neymar, Allo Belerte Chaïman. Hachem il est toujours avec nous.
Bikesh lo tishre shrina ala avdei kochavim. Il a dit si Béhémet, les Bnei Israël ont la shrina avec eux même quand ils fautent. Alors peut-être que les goïms ils vont l'avoir aussi, les avdei kochavim. Il a dit je veux pas qu'il ait. Nathan lo, il a dit ok. Je n'ai marre miniflinu ani ve'amcha que il a séparé les Bnei Israël des autres peuples. Et Hachem il est avec nous. Bikesh le odio de Rachav. Chez la Kadosh Baruch Hu, il a dit maintenant je veux savoir tes de Rachav. Ouais. Je crois que c'est grave. De Rachav, c'est-à-dire Alichot Olam. On est Béhémet, là, on est vraiment dans Alichot Olam. Comment Kadosh Baruch Hu, il mène, il gère et il fait avancer le monde. Il a demandé comment ça marche, c'est quoi tes drachav, c'est-à-dire tes midot. Comment ça marche? Tu es manish, tu n'es pas manish. Venatalo, il a dit je vais te montrer c'est quoi mida keneged mida et c'est quoi le sachar veonesh. Odienina et kivodecha, et derachecha, pardon. Moshe dit montre-moi, fais-moi savoir tes derachim, tes chemins. Amar lefanav ribono sholam, mipenema yesh tzadik vetovlo yesh tzadik veralo. Comment c'est qu'il y a des tzadikim, tovlo, tzadikim, ralo. Yesh racha vetovlo, yesh racha veralo. Il y a des rechaim qui sont bien et des rechaim qui ne sont pas bien. Amarlo, Moshe, tzadik, il a dit tzadik vetovlo, tzadik ben tzadik, tzadik veralo, tzadik ben racha. S'il est tzadik ben tzadik, alors il sera tovlo. S'il est tzadik ben racha, il sera obligé de payer les fautes de son père. Racha vetovlo, racha ben tzadik, racha veralo, racha ben racha. Sur ça, la Gemara dit je suis pas d'accord. Amar, tzadik vetovlo, tzadik ben tzadik, tzadik veralo, tzadik ben racha, ini, vea active, poked avon avot, al banim, val shilishim, uktiv, banim, loyum, toi la vote. Donc d'un côté, il y a marqué poked avon avot, al banim, val shilishim, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait payer les descendances des fautes des pères. Donc ça revient à dire tzadik ben racha. De l'autre côté, il y a marqué loyum tu, banim, loyum, toi la vote, que les enfants ne meurent pas pour les fautes des pères. Mais c'est tira. Alors, est-ce que les enfants payent pour les pères ou pas? C'est-à-dire mourir, il a payé. C'est ok. Non, quelqu'un qui est dans l'adulte toute sa vie. Non, mais c'est pareil. Non, le Louyum tout, ça veut dire que si le père il devait mourir, alors le fils, il ne mourra pas à cause du père. Ça veut dire payer. Au Veraminan, Kraye Adade. On ramène les psukim les uns sur les autres. L'un sur l'autre, c'est-à-dire que c'est une stira. Au Mishaninan, on répond Lokashia. Akeshorzin Maase Avotem Bidem. Si les enfants continuent à faire les mauvais gestes de leur père, alors ils paieront pour le père. Mais s'ils ont changé, si Béhémet il est devenu Tzadik Ben Racha, alors il ne paiera pas pour son père. Donc on ne peut pas dire que Tzadik Ben Racha c'est à cause de son père. On n'est pas d'accord. C'est pas ça le tirous. Et là, Chika Amarle, voilà le tirous que Hachem a donné à Moshe. Tzadik Vetovlo, Tzadik Gamour. Si les Tzadik Gamour, Tzadik Vetovlo. Tzadik Veralo, Tzadik Sheno Gamour. Racha Vetovlo, Racha Sheno Gamour. C'est-à-dire qu'il a des souillottes. Racha Veralo, Racha Gamour. Qu'est-ce que c'est un Tzadik Gamour? Un tzadik sheno gamour. Alors, d'après le Panim Yafot, il explique, il dit qu'Akadosh Baruch Hu chafet vetzidkato shel adam. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on soit tzadik. Veyodea et kol ha'atidot, mais il connaît aussi l'avenir. Im yesh adam shu tzadik gamour, velo yarib levavo limrod bashem mechamat oshro. Si Akadosh Baruch Hu il sait qu'il va lui donner, et Béhémet il ne va pas se détourner du droit chemin malgré sa richesse, malgré tout le confort qu'Hachem il peut lui donner, il va rester tzadik, Akadosh Baruch Hu lui donnera. Zedikra tzadik gamour, tzadik ve tovlo. Mais s'il sait que ça va le détourner, alors il aura tzadik veralo, il aura des embûches. C'est-à-dire que ce ne sera pas, parce que c'est dans l'embûche encore une fois qu'on arrive à se découvrir. Pareil pour le rachat. Rachat veralo, c'est quand je sais que Béhémet, ce rachat, au plus je lui en donne, plus il devient rachat. Alors je vais pas lui donner le bâton pour qu'il tombe. Alors je vais faire rachat veralo. Par contre, si c'est rachat vetovlo, il y a que ça va pas accentuer sa richout, donc lui, il payera, il gagnera ses maasim tovim dans ce monde. Le Tanya dit que tzadik vetovlo, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'Etzera. Et le tzadik gamour, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'Etzera. Le tzadik chez No Gamour, c'est quelqu'un qui a un Yetzera. Mais il arrive quand même à être Kovesh Oto. Mais il a quand même un peu de mal, un peu de mauvais. Top. C'est caché de dire il n'a pas de Yetzara. Tout le monde a Yetzara. C'est juste que le Tzadik Gamour, c'est pas qu'il a plus le Yetzara entre le Tov et le Ra. C'est qu'il a le Yetzara entre le Tov et le Tov. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Mais alors, tu veux dire qu'en Rabbi Yochanan, où il y a plein de Tanaïm qui étaient très très pauvres, on va dire que c'est pas des tzadikim gmourim. Les tzadikim, ils étaient très très tzadikim, ils étaient gmourim.
il souffrait. Chazak. Alors après, on avait vu, ça c'est les dapim précédents, qu'il y a des Isurim qui s'appellent Isurim Shela Hava. Et de toutes les façons, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu n'a pas répondu à la question Tzadik Veralo. C'est une question sur laquelle on n'a pas de réponse. S'il a dit Tzadik Veralo, c'est Tzadik. Bederer klal. Ouais, c'est un klal. Il a dit ça, c'est le derer normal. Après, il y a des exceptions. Donc tu pourras jamais comprendre c'est quoi vraiment Tzadik Veralo. Ok. Ou pligué de Rabbi Meir. Il est collègue sur Rabbi Meir. De Amar Rabbi Meir. Shtaim Natnulo, comme quoi, d'après le premier, c'est Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi aussi, que il a demandé 3 choses et les 3 choses on lui a donné. Rabbi Meir dit 2, on lui a donné, pas la 3e. Shtaim Natnulo, Achad Natnulo Sheneemar, Vechanoti et Asher Achon, Falpi Sheeno Agun. C'est-à-dire il lui donnera le chen, même s'il ne le mérite pas. Et Chamti et Asher Achem, et je le prendrai en pitié, même s'il ne le mérite pas. Falpi Sheeno Agun. Donc on voit que Behemet, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, il n'y a pas de mida keneged mida, il n'y a pas. Des fois, je ferai des choses qui vont échapper à cette règle de mida keneged mida. Vayomer lo tuchal lirot et panai, que Akadosh Baruch Hu dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tana mishmed Rabbi Yoshua ben Kocha, kach amarli Akadosh Baruch Hu li Moshe kesheratziti lo ratzita. Quand j'ai voulu me dévoiler à toi avec le buisson ardent, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Mais quand il a voulu Moshe, Hachem il a dit alors c'est trop tard. Arshav she'ata rotze eni rotze. Est-ce que c'est de la vengeance? Vadaï shelo. C'est comme ça. Tu voulais, maintenant tu veux, c'est trop tard. Non, et là, non. C'est que une fois que tu as décidé que tu voulais pas voir, alors nixar que il y a personne qui pourra me voir vechai. Personne ne pourra me voir vivant en restant vivant. Donc c'est pour ça que à partir de ce moment-là, tu peux plus me voir. Au pigé de Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, de Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, non Rabbi Yonatan, Bisrar Shalosh Zachal et Shalosh. Donc d'après ça, d'après Rabbi Shua ben Kocha, on a l'impression que c'est finalement une sorte de Onesh que Moshe Rabbeinu a eu, alors que d'après Rabbi Yonatan, c'est un Sachar. Bisrar Shalosh Zachal et Shalosh. Bisrar, Moshe Pana, il s'est caché quand il a vu le buisson ardent. Zachal et Kalster Panim, il était lumineux. Moshe était lumineux, on lui a mis un masque. Bisrar, il a eu peur. Zachal et Vaïrou, Migeshet Elav. Les Ben Israël avaient peur de sa prochaine Moshe Rabbeinu. Ils avaient la crainte. Bisrar mais habite. Et du Bisrar qu'il n'a pas voulu regarder, Zachal, Veletmunat Hashem Yabit qu'il a vu au moins Ve'achorai. Il a vu le Kesher Sheltfi. Ve'asiroti et Kapai, Ve'raiti et Achorai. Ve'raita et Achorai. Donc tu as vu juste derrière. Amar Avchana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon bar Chasida, Melamed Sheira Kadosh Baruch Hu li Moshe. Kesher Sheltfin. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Kesher Sheltfin? Caché. Ça veut dire Larchov. On avait vu que Bémet, là, qu'il expliquait, qu'il avait montré, un peu comme dans les Kelim du Mishkan, comment on fait Kesher Sheltfin. Exactement. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi. Kol Dibour ve Dibour Sheyatzam Mipi HaKadosh Baruch Hu letova, afilu al Tnai lo chazar bo. Tout Dibour que Hachem il a dit, même si c'était al Tnai, c'est-à-dire qu'il y avait une condition, sauf il y a eu sans la condition. Tout ce que dans le bon. Minalan, mi Moshe Rabbeinu, on apprend ça de Moshe Rabbeinu chez Nehemar, Eref Meni Vashmidem, que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Azov, tu sais quoi, je vais tous les tuer, quand il y a eu Chet Ha'egel, et après de toi je vais construire un grand peuple. Et c'est autre Aligoy Atsum. Afal Gav de Baï Moshe Rachme Alea, et même si Moshe finalement il a demandé pardon, et il a été exaucé, et Hachem il a pardonné, sauf Moshe Rabbeinu est devenu un grand peuple. Milta des Baï Moshe Rachme Alea des Milta, il a demandé pardon sur la chose, Batla, et Bémet, Akadosh Baruch Hu il a été Mevatel l'Akzera. Afilouachi Ukma Bezare, ça a quand même été mis quand même dans sa descendance. Comme quoi, chez Neymar, Bene Moshe Gershom Eliezer. Les enfants de Moshe c'était Gershom et Eliezer. Veyu Bene Eliezer Rechavia Arosh Vegomer. Ou Bene Rechavia Rabou les Maala. Que les enfants de Rechavia, ils étaient très nombreux. Mazé. Et Taner Rav Yosef les Maala Mishishim Ribo. Ils étaient plus nombreux que 600 000. Donc il était comme un peuple, comme le peuple juif. Atia Rabbe Rabbe Ktivacha Rabou les Maala. Ou Ktivatam. Ou Bene Israël Parou. Vaishretsu. Vairbu. On continue. Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shimon ben Yochai. C'est les mêmes rods qu'on a vus précédemment, pratiquement, mais
on va voir des mêmes ordres en commun, mais là, tout à l'heure c'était Rabbi Yochanan non Rabbi Yossi, maintenant c'est Rabbi Yochanan non Rabbi Shimon Bar Yochai. Miyom shebara Akadosh Baruch Hu et Haolam, la construction du monde. Lo haya Adam shekarao Akadosh Baruch Hu Adon. Personne n'a appelé Akadosh Baruch Hu Adon. Le Shem Adnout, on appelle Hachem à Monai. Le premier qui a appelé Shem Adnout, c'était Abraham Avinu. Ad sheba Abraham, vekaro Adon. Shenemar, vayomer Adonai Elohim bema eda ki rachena. Donc voilà qui c'est le premier qui l'a appelé Adon. C'est la raison pour laquelle on chante Adon Olam avant la tfila Shachit, puisque Shachit tiken Abraham Avinu. C'est la raison pour laquelle on commence la Mida avec Amonai Sefatay Tiftar, parce que c'est Magen Avraham. Amarav, Av Daniel Oneena, et là Bishvil Avraham. Et même Daniel, il a été exaucé grâce à la Avraham Avinu, Shineemar, Ve'ata Shema Elohenu, El Tfilat Avdecha, Ve'el Tachanna, Ve'er Panecha Al Migdashecha, Hashamem, Lem'an Adonai. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit le Shem Hashem? Il aurait dû dire les Ma'ancha, pour toi. Mais bah, il est et là, les Man Avraham chez Karacha Adon. C'est grâce à Avraham qui t'a, lui, appelé Adon. Il y a marqué dans le Rashba que, bien que Behemet, il y a eu avant ça, dans les Dorot Akodmim, Adam Arishon, Shet, Metushelach, Chanor, Noach, Shem Ve'ever. Quoi, ils n'ont pas compris que Akadosh Baruch Hu, il est Adon Akol. C'est quoi la différence entre Shem Havaya et Shem Adon Akol? Le Rashba, il dit, parce que, ils pensaient les gens que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est Shem Havaya, c'est-à-dire que c'est lui qui a été Mehavé, le Olam, mais est-ce qu'il dirige le monde? Est-ce qu'il est Adon Akol, Adaïn? Ou bien non, il a créé des règles, ce qui s'appelle la nature, et après ça marche tout seul. Avraham Avinu, c'est le seul, malgré le fait qu'il y a d'autres tzadikim avant, mais c'est le seul qui a imposé ce Shem Adnout. Pourquoi? Parce qu'il l'a imposé de par son vécu. Avraham Avinu, dans son mazal, il avait marqué. Le mazal fait partie du teva, c'est-à-dire qu'il y a des mazalotes, chacun il est censé, selon son mazal, être riche, pauvre, des enfants, pas des enfants. Avraham Avinu ne devait pas avoir d'enfants. Il était à Kar, il a eu des enfants, et non seulement il en a eu, mais à 99 ans, d'Ernest. Et donc c'est le seul qui a réussi à imposer le Shem Adnout, comme quoi Akadosh Baruch Hu mamshir les Hanig et Tarolam, bien que tout le monde pensait l'inverse. C'est pour ça qu'on lui attribue ça. Vamar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Minayin Shen Miratzin Oladam Beshat Kasu, comme on a vu tout à l'heure, c'était au nom de Rabbi aussi. Shenemar Pana Yechu Vanichoti Lecha. Vamar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Miyom Shivar Akadosh Baruch Hu et Olamo. Pitom c'est Olamo. Tout à l'heure c'était Taolam, c'est normal. Parce que avant Avraham Avinu, les gens pensaient que Yeshet Taolam, Avalzelo Olamo, il a créé le monde, mais après c'est devenu une société indépendante. C'est quelque chose qui marche tout seul. Après que Avraham Avinu ait montré que Yeshem Adnout, alors c'est devenu Olamo. Mais Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Olamo, Lo haya Adam sheoda la Kadosh Baruch Hu ad shebatalia. C'est Léa la première qui a été modée Hashem. Veodato, Sheneemar, Appa, modet Hashem, quand est-ce qu'elle a eu Yehuda, Chazak Ouais, Ubaor. trop laissé, déjà merci. Alors, Abraham, il n'a pas dit merci à Hachem. il a fait Chazak Ubaor. Alors, sur ça, il y a plusieurs explications aussi. Comme quoi, d'après le Rashba, c'est Dafka avec Yehuda. Parce que Yehuda, ça va être celui qui va être le mantré. C'est-à-dire qu'il va. Non, Dafka Yehuda, parce que c'est Yehuda, il va sortir David Amelech, et c'est lui qui va chanter Shirim et Tishbachot, Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que la Oda'a, par excellence, Odul Hashem Kitov, c'est David Amelech. Mais le Ben Shelema, le Gaon de Vilna, il dit que des fois, on a l'impression, on n'est pas sûr d'avoir la possibilité de faire une Oda'a Gmora, parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, est-ce que c'est bien ou pas. Il va t'arriver quelque chose, le gars il va gagner l'auto, c'est bien ou c'est pas bien? Il va être modé à Akadosh Baruch Hu, merci, tu m'as fait gagner l'auto. Peut-être qu'il est en train de s'enterrer. On ne peut pas savoir si tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. La seule fois où Léa, la première fois où quelqu'un il a été modé Belev Shalem sans aucun pic-pouc, c'était Léa. Que c'est sûr que c'était les Tova. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'à l'Yede Yehuda, il y avait Malchut Bet David, Voro Shel Mashiach, Velikach Ritukan Haolam. Donc ça, il ne peut pas y avoir de takala de ça. Réhouven. Ah, ça c'était Parashat Hashavua. Amar Rabbi Lazar Amra Léa, Réhou ma ben Beni les ben Chami. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est qui le fils de son beau-père? Esav. Dis-le ben Chami, mon beau-père.
enfin plutôt mon beau-frère. Falgav de Midaate Zavnel Bechiouté, il a vendu sa Bechora de plein gré. Dirti va imkor et Bechora Tol Yaakov. Chazoum activé, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a regretté, et il a accusé mon mari. Va istom Esav et Yaakov, urti va yomer, achi kara shmo Yaakov, et akvenize pa'amaim. Qu'il a dit, quand il a dit ça, alors, vous savez que Yaakov, il avait très peur. Quoi, j'ai donné la bracha à Yitzhak, il avait très peur, j'ai donné la bracha à Yaakov. Et quand il a dit, non, mais ça fait 2 fois. De quoi tu parles? Quand il a compris qu'il avait vendu la Bechora, alors c'est à ce moment-là, il dit Gamba Ochie. Vilo Beni, Reuven, Afagav del Koché Chakle, Yosef, les Bechoute, que Yosef, il est devenu Bechor à la place de Reuven. Et on lui a pas posé la question, on lui a pas demandé, et Reuven, il n'a rien dit. Dirtiv, ou Bechalalo Yetsu Aviv, Netna, Bechorato, les Yosef, que dans la bracha, dans la Tochacha de Yaakov, que Yosef, Reuven, il était trop, comment dire, il était trop impétueux. Alors qu'il a pris le lit de son père, il a perdu la Bechora et elle a été donnée aux enfants de Yosef. Comment elle a été donnée aux enfants de Yosef? Yosef, il a eu 2 enfants, Reuven, Ephraim et Menaché. Donc Ephraim et Menaché ont reçu la part d'un Bechor puisqu'ils ont reçu 2 parts. C'est en ça que Yosef il est devenu Bechor, parce qu'il a reçu double part à travers ses 2 enfants. Afiloachi lo eknebe, malgré ça, il n'a pas été jaloux. Dirti, vaishma Reuven, etzulumi Adam. Que Reuven, Kilou, peut-être qu'il savait déjà qu'il allait les perdre la Bechora, c'est incroyable. C'est-à-dire que les psukim sont complètement dans le désordre. Etzulumi Adam, on parle de Yosef quand ils l'ont jeté dans le puits. Et Reuven, il a voulu sauver Yosef, mais il n'a pas encore perdu sa Bechora, Kachashua la marche. Malgré ça, on aimait cacher les deux, Kilou, peut-être inconsciemment, un homme, il sait ce qui va se passer. Ou alors peut-être que Yaakov, il avait déjà montré sa préférence à Yosef, et ils savaient tous que Yosef, il allait devenir le Bechor. Entre parenthèses, je répète, un beau Dvar Torah, c'est que Yaakov, il a donné une préférence à son fils, Yosef. Yosef, quand il a eu ses frères qui sont revenus, il a donné une préférence à Binyamin. Il n'a pas eu peur que l'histoire se répète encore une fois. Il s'est dit, mais attends, j'ai été vendu à cause de ça? Non. Il répète encore, entre guillemets, la même erreur. Il donne des préférences. Et dans la parashat Shavua, il amène ses enfants chez son père Yaakov. Et voilà que Reuven, encore une fois Reuven, et voilà que Ephraim, il passe avant Menaché. Le petit passe avant le grand. Encore une fois, on fait des différences. Le message central dans tout ça de Yaakov Avinu, à travers toutes ces histoires, c'est qu'il n'y a pas de différence. Chacun il doit recevoir ce qu'il doit recevoir. Et c'est ça qu'il a voulu être ma shriche dans le lèvre de ses enfants. Il n'y a pas j'ai reçu, j'ai pas reçu. Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il t'envoie, il y a une adresse. Tu dois recevoir ce que tu dois recevoir. Il n'y a personne qui peut toucher ce que tu as reçu et ce que tu recevras. Route. My route. Pourquoi on continue à l'appeler route? Quand quelqu'un il fait Gérout, c'est le cas de dire Gérout, il change de nom. Après on continue à l'appeler route. My route. Amar Yochanan, Shizartav Yatsa Mimena Dor David, pardon. Qu'elle a eu le mérite d'avoir David Ameler dans sa descendance. Que Sherivaou, les Akadosh Baruch Hu, Beshirot et Shirachot. Donc Ruth, c'est Milachon, Shirot. C'est ça, Ruth. Ruth, elle sortait de Léa? Non, pourquoi? Que tu m'as expliqué. Non, pourquoi j'ai dit Léa? Tout à l'heure, tu as dit que. Ruth, c'était une Moavia. Non, tu as dit pourquoi Léa, c'est la première qui a été modée. Parce que Léa, c'est Yehuda, Yehuda, c'est David. David, mais alors, il faut 2 personnes pour faire un enfant. C'était. Donc c'est Boaz. Le mâle, il venait de. Boaz. Minalan, des Shmagarim. D'où est-ce qu'on sait que le Shem, il est Gorem? C'est important. C'est marqué dans les Sfarim que quand un homme il donne un prénom à son fils, c'est Borach HaKodesh. Parce que le Shem, il est Gorem. Quand on appelle quelqu'un avec ce nom-là, ça va être c'est ça qui va engendrer les Meoraot de sa vie. C'est le bien et le mal. Le Shem, il est Gorem. Amar Abilezer d'Amakra, Lechu Chazou mi Peulot Hashem. Asher Sham, Shamut Baret. Akadosh Baruch Hu, il a mis la destruction dans le monde. Le marchand il dit impossible. Akadosh Baruch Hu, il est Kulotov, il ne détruit rien. Al Tikre Shamut et la Shemot. Que les Shemot, c'est ça qui vont interférer dans l'avenir et dans la vie d'un homme. Et sur ça, le Rambam il dit ne crois pas que malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu il connaît déjà le Atid, il connaît le futur, alors ça fait qu'on n'a pas de Bechira. Et là, Omer Rambam, je vous cite le Rambam. Et là, Keshem Shadam Neno Yachol Leasig Besichlo Amukbal et Amitout Aboré. Elle est énorme cette phrase. Un homme ne peut pas être Messig Amitout Aboré parce qu'on est Mukbalim. Le cerveau, il est Mukbal. Car
En koach beyad ha'adam le'asig ou le'avin et da'ato shel haboré. Donc tu ne peux pas comprendre quelque chose qui t'échappe. Ah, mais Hachem, il connaît déjà l'avenir. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne choisis pas. Tu choisis, mais Hachem, il connaît déjà ce que tu vas choisir. C'est possible, c'est pas possible, c'est possible. Comme un enfant, tu sais déjà qu'il va choisir le chocolat et pas le haricot vert. Tu sais. Ah, mais il a choisi. Ouais, mais tu connais déjà ce qu'il va choisir. Va Amar Rabbi Yochanan. Par toi, peut-être toi, tu préfères le haricot vert. Va Amar Rabbi Yochanan. Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Caché tarbut ra'a betoch beto shel adam yoter mimelchemet Gog ou Magog. C'est pire, tarbut ra'a. Tarbut ra'a, c'est un enfant qui se rebelle. Tarbut ra'a, c'est quelqu'un dans sa famille, dans sa maison, qui se détourne. Pire que Gog ou Magog. Pourquoi? Shneimar, Mizmor le David bevocho mipene Avshalom. Avshalom qui s'est rebellé contre son père, Beno. Urti batre, Hachem, Marabut Tsarai Rabim Kamim Alai. Ça s'appelle Tsarai Rabim. Le Avshalom, il a appelé Tsarai Rabim. Par contre, sur Gog ou Magog, il n'a pas dit Tsarai Rabim. Vilou Gabe Milchemet Gog ou Magog, Tiv, Lamar Ikshu Goyim, Vilou Mim, Egourik. Ouais, ils sont en train de vouloir se partager des choses vaines. Veilou Marabut Tsarai Loktiv. C'est-à-dire que c'est pire l'histoire de Avshalom que la Milchemet Gog ou Magog. Maintenant, la Gemara elle demande pourquoi il est marqué Mizmor et pas Kina. Mizmor les David bevocho mipina Avshalom. Voilà que Avshalom se rebelle, voilà qu'il veut prendre le pouvoir, voilà que son père est chassé, voilà qu'ils ont fait la guerre et que l'histoire nous dit que David Amelech a envoyé des agents secrets pour savoir exactement quels étaient les plans de Avshalom avec Achitophel. Et grâce à ça, il a réussi à gagner la guerre, parce qu'ils ont réussi à dire non, tu sais quoi, on va attendre que tout le peuple passe du côté de Avshalom pour faire la guerre contre David Amelech et son armée. Et bien, sauf David a attaqué, il a gagné. Mais quand il fuit, il est détruit. David Amelech, son fils, pas seulement il se détourne du droit chemin, mais il se rebelle contre lui. Il vole tout ce qu'il a. La Gemara dit, Mizmor les David, Kina les David, il aurait dû faire une Kina, une lamentation. Amar Rabbi Shimon ben Avishalom, très manière. Il s'appelle Avishalom et pas Avshalom. Le père de Shalom. Avishalom. Machal, les mains d'avardomé, les Adam, Shiatza alav shtachov. Un homme, il a un shtachov, il doit payer une dette. Kodem shepara wayatsev. Avant de le payer, il est triste. D'après le marcha, il ne sait pas comment il va payer, il n'a pas l'argent. La char sheparo, sa mère. Après avoir réussi à payer, il est content. David Amelech, c'est pareil. Afkan David. Kivan shamar lo akadosh baruch hu hineni mekim alecha ra'a mi betecha. Il a prévenu. C'était la faute de Uriah Chiti. Il devait payer. Il est prévenu. Il a eu peur, David Amelech. Aya atzev. Amar shema eved o mamzer ou delochaï salai. J'ai peur que ce soit un eved ou un mamzer qui se rebelle contre moi. Ça s'appelle aussi ra'a mi betecha. Un eved ou un mamzer de sa maison. Et donc il avait peur. Parce que peut-être qu'il n'y arrivera pas. Ou une fois qu'il a vu que c'était Avshalom et qu'il avait confiance en Avshalom, il s'est dit jamais il ira jusqu'au bout de pouvoir me tuer, ça marche. Il s'est trompé. Bémet Avshalom était prêt à le tuer. Mais Shumachi Amar Mizmor, c'est pour ça qu'il y a marqué Mizmor. Ça c'est une des explications. Une autre explication qui a écrit dans les Sfarim, Agdoshim, c'est que le Rabbi Yonatan Beshitz, il dit comme ça. Si la tsara elle est kederech hateva, alors ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il t'a abandonné. Mais si la tsara elle est me'ala teva, tu sens que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à toi directement. Si c'était un eved ou un mamzer, c'est naturel qu'il se rebelle. Qu'il y ait des rebelles dans le peuple, David Amelech il n'aurait pas été surpris. Mais quand il a vu que c'était son fils, ça c'est surnaturel. C'est quelque chose d'inattendu. Là, Mizmor le asa. Comme ça il a dit David Amelech. Il a dit Mizmor le David. Ok. Non. Le Zohar il dit David Amelech Hashav Shakadosh Baruch Hu Ishmor et Avono Vianish Alav Baolam Haba. Il a eu peur que le chet de Uriah Chiti il lui soit réservé dans l'Olam Haba. Quand il a vu qu'il allait payer dans ce monde, alors il a fait Mizmor le David. Il était content. Entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire qu'au nom du Zohar Kadosh, il dit que sur le Tzadik Gamour, le Tzadik Sheno Gamour, il dit Tzadik Gamour, c'est un Tzadik Gamour qui n'est pas revenu pour un Gilgoul des fautes qu'il a fait dans un ancien Gilgoul. Ça c'est Tzadik Gamour. Tzadik Sheno Gamour, c'est qu'il est en train d'être réparé des fautes. Il est en train de réparer des fautes qu'il avait fait dans un Gilgoul Kodem. Amar Rabbi Yochanan,
Meshum Rabbi Shimon ben Yochai, Mutar Lidgarot, Varishaim Baolam Hazeh. On a le droit de provoquer et de faire la guerre contre les Rishaim Baolam Hazeh. Le tzlach, il demande, c'est vrai quoi Baolam Hazeh? Quoi? On aurait une avamina Baolam Haba? C'est Baolam Hazeh, évidemment Baolam Hazeh. Baolam Haba, Bichlal, on n'est pas avec les Rishaim. Il dit le tzlach, on aurait pu croire que c'est seulement que c'est seulement Beiske Olam Haba qu'on aurait le droit d'être en guerre avec le rachat. Mais Beiske Olam Hazeh, non. Et là, Av Beiske Olam Hazeh, on a le droit Mutar Lidgarot Barishaim. Qui Beinyane Olam Hazeh, En Chova Lidgarot Bahem, Vimaita Kavanato Lidgarot Beinyane Mitzvah, Vavod Hashem, Ayalo Lomar Mitzvah Lidgarot Barishaim. Shen Beze Eter Bilvad et la Chova la Sotken. Donc si c'était que un inen de Mitzvah, alors on aurait été, ça aurait pas été Mutar, ça aurait été Mitzvah. Alors là, il y a marqué Mutar Lidgarot. Si c'est Mutar, ça veut dire que même si c'est Beinyane Olam Hazeh, mais attention, la Gemara va faire directement le chilouk, elle va dire ça concerne quand même Milé des Shemaïa. Il y a ici un Kvod Shamaim, mais c'est Milé des Olam Hazeh. C'est un binyan, c'est une parnassa, c'est de l'argent, c'est Milé des Olam Hazeh. On n'est pas en train de parler de mitzvah de Shabbat. Ça, c'est pas moutar, ça c'est mitzvah. On est en train de parler de binyan et Olam Hazeh, et c'est moutar quand même. Chez Neymar, Osve Torah, Ya'alelu Racha. Ceux qui ont abandonné la Torah pour se justifier, ben, ils sont mis à le rachat. Shomrei Torah, Idgerubam. Par contre, les Shomrei Torah, eux, ils font la guerre contre le rachat. Tanea Meachi, ça aussi, le Even Ezra et le Malbim, ils disent, ici, on ne parle pas d'un rachat chez Ta'avat Libo, qu'il est Baal Tava. On parle de quelqu'un qui était dans la Torah. Mais Azav est la Torah. C'est de ceux-là qu'on parle. Eux, c'est les pires. Parce qu'ils sont obligés de justifier et de faire un combat contre leur monde d'avant. Tania Meachi Rabbi Utsai ben Rabbi Matun Omer, Mutar Lidgarot Barishaim Olam Hazeh, Shenemar Osve Torah Ya'alelu Racha. Vim Chashecha Adam Lomar. Et si un homme, il peut se demander, active, pourtant il a marqué Valtitrar Bamereim, ne sois pas mitraré, ne te frotte pas au Raïm, ne fais pas la course avec eux, ne sois pas en compétition avec les Réchaïm. Et ne jalouse pas ceux qui font des avérotes. Donc tu vois qu'il te dit, ne te frotte pas à eux, laisse-les. Et Morlo, tu réponds lui, mais chez les bonokfo, Merkel. Ça c'est parce que tu as des avérotes, tu as peur. Si tu as peur, ou si finalement peut-être que le derrière du rachat, il te fait peut-être un peu envie. Tu te dis, attends, lui, il a la belle vie. Donc, il est un peu séduit par ce derrière-là. Alors toi, Inachinami, toi, tu ne pourras pas faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut être convaincu. Et là, Skolpchat, Altitra Bamerim, Liot Kemerim, ne te compare pas à eux pour être comme eux. Ve'altekanebe Oseavla, Liot Ke Oseavla. Et ne sois pas jaloux de leur train de vie et de leur confort. Il n'y a pas de quoi jalouser. Ve'omer. Ali Kaneli Becha Bechataim. La seule kina qui est bonne, c'est kina tsofrim, birat Hashem. Et ni la Gemara dit quoi? Mais on a le droit de faire la guerre et de provoquer le rachat. Tu vois un rachat qui réussit. Tout ce qu'il fait, ça marche. Hacham et sacheketlo. Attention, chaque homme, il a un moment dans sa vie où il a de la tzlacha. Si tu vois qu'il est matzliach, ne te frotte pas à lui. Altit garebo. Shnema yachilu deracha bechol et. Tu sais quoi, même Bedin Torah, ou même peut-être même Bedin et Shamaïm, il va être zoché contre toi. Il va voir les gens tomber, ses ennemis. Il va souffler dessus, ils vont s'envoler. Donc ne te frotte pas à lui. Il a les pleins pouvoirs, il a carte blanche. Kadosh Baruch Hu, il a donné tapis rouge. Donc d'un côté tu me dis Moutar, Lidgarot Barishaim, d'un côté c'est dangereux. Lokash à la Gemara dit Abimele d'idée, Abimele Shmaya. Si c'est Bemele d'idée, on se dispute parce que lui il t'a pris le Marsan, il t'a volé une montre. Tu sais quoi? Hacham Sacheketlo Azov. Laisse tomber. Milé des Shmaya, on est en train, comme j'ai dit tout à l'heure le tsar, pas Milé des Mitzvah, mais Milé des Shmaya, il y a ici un Kvot Shamem qui est en jeu. Alors là, tu as le droit. Vibeitema, Avea Bemile de Shmaya, Velokashia, Aberacha Shasham Mesacheketlo, Aberacha Shen Hasham Mesacheketlo. Quand je te dis que c'est moutard, c'est quand tu vois qu'il n'a pas une Atzlacha Meyuchedet. Attention, Sham Mesacheketlo, c'est pas qu'il est Matzliach.
Mais Sachek Edo, c'est pas Asha Matzlichalo. Tu entends, Manu? C'est qu'il a la roue, elle joue pour lui. Mais c'est un jeu. Ça va passer. C'est quelque chose de anormal. Tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Ne t'approche pas. Par contre, quand il n'y a pas de bizarrerie dans sa aslacha, tu peux y aller. Hachem, il te protège. Alors je te dirais, dans les deux cas, on parle d'un rachat, Hachem et Sachekedo, donc il a la aslacha. Velo kashia, betzadik gamour, betzadik sheno gamour. Si le tzadik gamour, c'est là que le tzadik gamour, c'est. Il n'est pas revenu en Gilgul. Ou tzadik gamour, c'est, comme on a dit tout à l'heure, que il est. Comme il a dit qu'il n'a pas il n'a pas d'Yetzirara. Par contre, Tzadik Sheno Gamour, lui, il peut avoir peur. D'Amar Ravuna, Maïdirtiv, Lama Tabit Bogdim Tachrish Bebala Racha, Tzadik Mimeno. Que Lama Tabit Bogdim, ne regarde pas. Comment ça se fait? Lama Tabit Bogdim, comment ça se fait que tu regardes le Boged Tacharish et que tu es muet? Mais Bala Racha Tzadik Mimeno, que le Racha il est boléa, il avale le Tzadik. Le Racha il avale le Tzadik. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il laisse faire? Vechi Racha boléa Tzadik, là on a dit, qu'est-ce que c'est possible? Un Racha il est boléa Tzadik, Vea active, Hachem lo yazvenu biado. Akadosh Baruch Hu il n'est pas osé le Tzadik dans les mains du Racha, avec active, lo ine la Tzadik kol aven. Et là Tzadik Mimeno boléa, Tzadik Gamour et no boléa. Si c'est Stam Tzadik, alors des fois Hachem et Sachek et il va être Matzliach. Mais si c'est un Tzadik Gamour et no boléa. Quatrième petit route, que il faut, c'est l'inverse, il faut être tzadik gamour, mais attention, même quand tu es tzadik gamour, si la sham sachekedo ne t'approche pas. L'inverse, tout à l'heure on a dit que même quand c'est mesachekedo, tu as le droit quand tu es tzadik gamour, là on dit non, mesachekedo, shane, même quand tu es tzadik gamour. Et dans le Sheiltot, il y a marqué makom les limudo, l'endroit où on étudie. Oivav noflim tartav. Les ennemis tombent sous lui. Je n'ai marre. Le samedi makom les amis Israël. Les amis les Israël, donc le Beth Amikdash. Untativ. Milachon netia. Kviyut makom. C'est on s'est ancré. On s'est fixé. Ve shachen tartav. Velo yirgaz od. Et le shachen tartav, le shachen, le voisin, il fera plus de problème. Et les Rechaïm, ils ne rajouteront plus de inouï, de souffrance. Kacher Barishona comme avant. Ravuna active les Arnoto, active les Chaloto. D'un côté, il y a marqué les Arnoto, les faire souffrir, et après, il y a marqué et ils ne feront pas disparaître. Batechila les Arnoto, le Bassof et Chaloto. Quand le Beth Amikdash était construit et que le Béné Israël avait des strouillottes, alors Béhémet, ça les protégeait de ne pas souffrir. Mais quand ils ont fauté, ou alors après la destruction du Beth Amikdash quand ils étaient en galoute, alors là, la tfila, le makom tfila, qu'est-ce qui protège? Les chalotes, de ne pas disparaître. C'est plus grand le shimusha shel Torah que le limud. Manienne, hein? Est-ce il vaut mieux aller à l'Yeshiva ou être shamash d'un rave? J'aurais dit évidemment qu'il faut aller à l'Yeshiva. Ici le pshat il est Gdola Shimusha Yoter Milimuda de cette personne-là. C'est-à-dire que tu apprendras toi plus en étant méchamesh qu'en étudiant. J'ai pas dit qu'il faut être méchamesh, évidemment qu'il faut étudier. Mais quand tu es méchamesh, tu apprends directement le maasé et pas la théorie. Un autre pshat du Gaon, il dit comme ça que quand tu vois le maasé, c'est nishrash balev yoter milimud aliyedeshmia. Entendre, c'est une chose. Voir, c'est encore plus grand. Et enfin, notre pshat du Al-Shir, que ici on parle Benyané Chol. C'est-à-dire que je peux apprendre la Torah, mais comment il se conduit quand il va faire les courses? Comment le Rav il se conduit Benyané Chol? Là, c'est autre chose. Gdola Shimusha Milimouda, pourquoi? Parce que tout ce que tu as étudié, c'est pour arriver à ça. Donc là, tu apprends directement les anagot. Chez Neymar, Po Elisha ben Shafat Asher Yatzak Maïm al Yedé Eliyahu. Les rois d'Israël et de Yehuda, ils sont partis en guerre. Et ils sont arrivés dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Et ils ont dit, il n'y a pas un avis pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, on a peur de mourir de soif. Ils ont dit, Po Elisha ben Shafat, il y a Elisha, qui était Navi, Asher Yatzak Maïm al Yedé Eliyahu, qui a versé de l'eau
sur les misbachot, sur le misbeach, où Eliaou, quand il a fait la guerre, entre guillemets, contre Nevi Baal. Il y avait les Nevi Baal, les faux prophètes, et il a dit celui qui a réussi à faire descendre le feu, alors c'est Nevi Emet. Et Elisha, qui était le talmid de Navi, il a pris de l'eau, il a versé. Et tu sais quoi maintenant, s'il y a le feu, ça va être encore. Même si c'était du kishouf, tu ne peux pas éteindre avec l'eau. Tu ne peux pas allumer le feu quand il y a de l'eau. C'est pour ça qu'il a mis de l'eau. Maintenant, il y a marqué là-bas, Elisha ben Shaphat, Asher Yatzak Mayim, Ali Eliaou, Lamad, l'Onema. Il n'y a pas marqué que Elisha, il a appris chez Eliaou. Il a marqué que Elisha, il a été Meshameh chez Eliaou. Asher Yatzak. Et la Yatzak, mais la Met, c'est que de la Shimusha, il C'est-à-dire qu'on a voulu parler de la grandeur d'Elisha, on n'a pas parlé du fait qu'il a appris chez Eliaou Navi, on a parlé du fait qu'il a été Meshameh chez Eliaou Navi. Amarle Rabbi Yitzhak Rav Nachman, Maïtama lo atemar le bekenishta. Il dit Rabbi Yitzhak Rav Nachman, pourquoi tu n'es pas venu à la choule? Le tour il ramène que quelqu'un qui a, très manette ce din, quelqu'un qui a un bet amidrash où il étudie dans sa maison, ou le chayav le pa'el beminyan. Il prie chez lui là où il étudie. Je vous lis, Mishesh lo bet midrash kavua betoch beto, shelomet bo, mitzvah, l'itpalel bo, afilu emlo asara, même s'il n'y a pas 10 personnes. Ok. Alors maintenant, Rav Nachman, il rencontre, Rabbi Yitzhak, il rencontre Rav Nachman, il dit pourquoi tu peux venir à la choule hier? Il est tslouillé pour prier. Marle Achilna. Je pouvais pas. J'étais très fatigué. Marle Khanfe Lemar, Asara Velisle. Pourquoi tu n'as pas réuni 10 personnes pour faire un minyan? Marle Tarich Alimita. Trop compliqué. Le Smag il explique ma pitam que je vais déranger des gens de venir chez moi à la maison. Trich Alimita, c'est Ticha de Tzibura. Si les gens ils viennent d'eux-mêmes, comme ça il dit le Smag. Si les gens ils viennent d'eux-mêmes, ça les dérange pas. Faire minyan chez toi à la maison, tu peux prier le minyan. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller, de courir et de réunir des gens chez toi et de déranger les gens? Il dit non. Tricha le milta. Vela emelemar les shlucha des tzibura, benanematz les tzibura, l'été, veludé. Pourquoi tu n'as pas demandé au shliach tzibour de venir te dire, beidna de matzle, qu'au moment où il prie à la choule, l'été veludé, qui te le disent pour que tu pries en même temps que le shliach tzibour, parce qu'il faut prier soit avec le minyan, soit au moins en même temps que le minyan. Vludéma, Amarlé, Maïkouliaï, qu'est-ce que tu as, j'ai pas compris. Makara, Matamitlev, j'étais pas la choule. Tu me dis pourquoi j'ai pas fait ça, Makara, c'est si rachouf, j'ai prié chez moi à la maison. Amarlé, Damar, Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan nous disait au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Maïdirti vanit tefilati lecha, Adonai et Ratson, que la tefila, elle est nishmat be et Ratson, et Matai et Ratson, c'est quand le etratson, c'est quand le tzibour va ni tefilati, c'est quand c'est la tefila, alors à ce moment-là c'est etratson. C'est pour ça qu'il était makpid de prier. Il faut être makpid de prier Béminyan, puisqu'on avait vu que en tefila nishma était là, bébé taknes.